Je suis la conteuse des 1001 nuits. Scheherazade annonça à son père le vizir qu'elle souhaitait épouser le sultan Schahriar. Or, le sultan Schahriar, fou de colère depuis l'infidélité de sa femme, avait décidé d'épouser chaque soir une nouvelle femme et d'ordonner sa mort au petit matin. Le vizir essaya de convaincre sa fille que c'était de la folie, mais elle ne l'écoutait pas. Alors, il décida de lui conter l'histoire du bœuf, de l'âne et du laboureur. Il était une fois un marchand qui était fort riche. Il avait une femme, des enfants, du bétail, et il était très heureux. Il avait également un don extraordinaire, le don de comprendre le langage des animaux. Mais, attention, il ne devait révéler ce don à personne, sinon il perdait la vie. Ce marchand était donc chez lui, en train de regarder ses enfants jouer, près de l'âne et du bœuf. Et le marchand écoutait en souriant le dialogue entre les deux animaux. Le bœuf s'adressait à l'âne d'un ton bougon. « Toi, tu as de la chance. Tu es bien nourri, bien soigné. Tu n'as pas de tâches dures à faire, simplement porter le maître lors de ses voyages. Moi, je dois tirer la charrue. Ça me blesse, c'est difficile. J'ai le cou tout écorché. Et puis en plus, on me donne de la mauvaise nourriture et je dors dans de l'ordure. » L'âne lui répondit. « Eh mon ami, et que veux-tu? Tu es bien bête de te laisser faire. Pourquoi ne donnes-tu pas quelques coups de corne lorsque l'on veut t'attacher à la charrue? Tu peux aussi taper du pied, pousser des beuglements effroyables. Et alors tu verras que cela se passera beaucoup mieux pour toi, tu te feras respecter. » Alors le lendemain, le bœuf fit ce qu'il dit. Lorsque le laboureur vint le chercher, il se mit à le menacer de ses cornes, à ne pas se laisser attacher, à beugler. Le laboureur était surpris et il décida de le laisser dans l'étable. Lorsqu'il revint le lendemain, le bœuf était allongé, il n'avait rien mangé de ce qu'il y avait dans son auge. Alors le laboureur crut que le bœuf était malade. Il alla voir le marchand et lui expliqua ce qui se passait. Le marchand comprit tout de suite que le discours de l'âne avait fait son effet auprès du bœuf, et que c'était à cause de lui que le bœuf avait refusé de travailler. Alors il décida de donner une bonne leçon à l'âne. Le marchand dit alors au laboureur : « Eh bien, tu n'as qu'à prendre l'âne et l'attacher à la charrue, et c'est lui qui fera les labours aujourd'hui. » Alors c'est ce que fit le laboureur. L'âne fut obligé de tirer la charrue toute la journée, ce qui le fatigua énormément, d'autant plus qu'il n'était pas accoutumé à ce genre de travail. Il reçut tant de coups de bâton qu'il n'arrivait plus à marcher quand il fut de retour à l'étable. Le bœuf, lui, était très content. Il était bien reposé. Il avait mangé tout ce qu'il y avait dans son auge, et il remercia l'âne de ses bons conseils. L'âne, lui, ne répondit rien. « C'est par mon imprudence que je me suis attiré ce malheur, » se dit-il. Le vizir s'adressa alors à Scheherazade. « Tu vois, ma chère fille, tu fais comme cet âne inconscient. Tu cours toi aussi à ta perte. Ton entêtement te coûtera la vie. » Mais tout ceci ne fit pas changer d'avis Scheherazade. Elle insistait et voulait toujours épouser le sultan. « Je serai obligée de te traiter comme le marchand a traité sa femme dans cette histoire, » dit le vizir. « Voici comment. » Le marchand vit que l'âne et le bœuf étaient en train de discuter. Alors, curieux, il s'approcha. L'âne s'adressa au bœuf. « Et que comptes-tu faire demain, mon ami le bœuf ?»« Eh bien, dit le bœuf, je vais agir de la même façon. Lorsque le laboureur arrivera, je lui montrerai mes cornes tout en restant allongé et je feindrai d'être malade. » L'âne lui dit : « Oh non, mon ami, ne fais surtout pas cela. Tu sais, j'ai entendu parler notre maître le marchand avec le laboureur. Et le marchand lui a dit que puisque tu étais inutile, puisque tu étais malade et que tu ne servais plus à rien, il allait te vendre au boucher pour faire de la viande et utiliser ta peau pour faire du cuir. Non, suis mon conseil. Lève-toi et mange avec avidité dès ce soir. Alors, le laboureur verra que tu es guéri,
et tu ne courras plus aucun risque. » Le bœuf beugla d'effroi. Un beuglement tellement fort que le marchand se mit à rire. Sa femme, qui était non loin de là, regarda son mari et lui demanda pourquoi il s'était mis à rire ainsi. Le marchand refusa de répondre. Sa femme insista. « Mais si, dis-moi, qu'est-ce qui te fait rire ainsi ?» Le marchand dit à sa femme que c'était un secret, qu'il ne pouvait pas lui répondre. Mais sa femme insista tellement que le marchand lui dit « Si je te révèle ce secret, je mourrai. » Mais la femme ne le croyait pas. « Tu te moques de moi, tu ne veux pas me répondre, c'est tout. » Alors le marchand rentra à la maison et se coucha. La femme, elle, resta dans son coin à pleurer. Le lendemain, la femme retourna voir son mari. « Allez, mais dis-moi, pourquoi t'es-tu mis à rire ainsi l'autre jour ? » « Tu n'es pas raisonnable, lui dit le marchand. Je te l'ai dit, je ne peux pas te répondre, c'est un secret, et si je te le révèle, je mourrai. Et tu sais, ce n'en vaut vraiment pas la peine. » Mais la femme s'entêta et ne le croyait pas. Le marchand fit venir ses enfants, les parents de sa femme et tous ses proches pour essayer de la convaincre. Ses parents eurent beau tenter de faire preuve d'autorité, ses enfants eurent beau pleurer, rien n'y fit. « Or, ma fille, » continua le vizir, en parlant toujours à Scheherazade, le marchand avait dans sa basse-cour 50 poules et un coq, ainsi qu'un chien de garde. Le marchand était en train de réfléchir, très inquiet, lorsqu'il vit le chien courir vers le coq et lui dire « Hé, coq, n'as-tu pas honte ? Je te vois si joyeux alors que notre maître va mourir. » Et le chien raconta au coq toute l'affaire. « Mais, dit le coq, que notre maître est insensé. Moi, j'ai 50 poules, et je suis plus respecté que lui qui est faible devant une seule épouse. Il a qu'à lui donner quelques coups de bâton, ça la rendra raisonnable. » Le marchand, qui avait tout entendu, fit ce que le coq avait dit, et sa femme arrêta son stupide entêtement. « Voilà, ma fille, la façon dont je devrais peut-être te traiter, dit le vizir, pour que tu renonces à ce funeste projet. » Mais Scheherazade ne se laissa pas ébranler dans sa volonté, et son père ne put s'opposer à son dessein. Alors le vizir se rendit chez Schahriar le sultan pour tout lui expliquer et lui proposer sa fille en mariage. Surpris, le sultan lui rappela la triste destinée qui attendait sa fille. Il n'y aurait pas d'exception pour elle, mais bon, que s'il le désirait, il pouvait lui amener sa fille quand il lui plairait. Le vizir rentra chez lui et annonça la nouvelle à Scheherazade. Celle-ci explosa de joie, comme si c'était la meilleure nouvelle de sa vie. Elle consola son père qui était accablé de chagrin. « Mais non, père, je t'assure que tu ne le regretteras pas. Laisse-moi partir. » Mais avant de se rendre au palais, Scheherazade alla voir sa petite sœur, Doniazade. « Ma sœur, je vais bientôt aller me rendre chez le sultan pour qu'il m'épouse. Mais j'ai un service à te demander. Quand je serai devant le sultan, je lui demanderai que tu puisses dormir dans la chambre pour que je puisse profiter encore un peu de ta compagnie. Et si j'ai la chance qu'il accepte, 1 heure avant le jour, réveille-moi et demande-moi « Ma sœur, s'il te plaît, en attendant le jour qui va se lever bientôt, raconte-moi un de ces beaux contes, comme tu sais si bien le faire. » Et le vizir accompagna sa fille Scheherazade chez le sultan. Lorsque le sultan Schahriar souleva le voile devant le visage de Scheherazade, il vit qu'elle était belle comme le jour. Mais il vit aussi les larmes qui coulaient sur son visage. Et Scheherazade lui demanda la présence de sa sœur en la chambre nuptiale. Le sultan accepta. Avant même que le jour se lève, sa sœur lui demanda de lui raconter un conte. « Sire, votre majesté veut-elle me permettre de donner satisfaction à ma sœur ?» demanda Scheherazade au sultan. « Très volontiers, dit le sultan. » Alors Scheherazade prit la parole et commença son conte. Et moi, je vous raconterai la prochaine fois le conte du marchand et du génie. Bonne nuit.